Sois le bienvenu dans ce moment de culte du mardi soir. Amen. Vraiment, nous sommes ensemble parce que nous avons compris que être réunis dans le nom du Seigneur est tout simplement parce que nous savons que quand nous sommes dans sa présence, nous savons que nous remportons les victoires. Je ne sais pas, des fois, c'est quand on est dans des situations difficiles qu'on comprend qu'on doit remporter des victoires. C'est quand le monde invisible vient dans le monde visible, on comprend que le diable il existe. Mais nous on a compris et c'est pourquoi nous savons que c'est ici que Dieu nous équipe pour pouvoir avoir la victoire. Amen. Voilà, donc je vais partager avec toi un verset dans la Bible. Est-ce qu'on pourrait se tenir debout devant la parole de Dieu? Amen. Merci pour votre promptitude. Alléluia. Amen. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le chapitre 1er. Et je lis pour vous. Amen. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Il est écrit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, il est écrit que à ceux qui croient en son nom, amen, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tu peux t'asseoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Donc, j'ai envie de commencer pour dire que pourquoi nous devons devenir enfants de Dieu? Pourquoi cette parole est devenue chair pour que nous soyons rachetés? Alors, ça n'a pas des fois de valeur pour certains entendements, pour ceux qui écoutent, ça n'a pas tellement de valeur. La partie qui est spirituelle vient après dans notre monde. Mais si tu ne le connais pas, tu te retrouves dans des situations qu'on appelle ignorants. Et celui qui est ignorant, le diable le voit et le sert. Quand les choses arrivent, malheureusement, qu'on n'a pas voulu prêter l'oreille à une parole qui allait simplement changer nos vies, mais on a préféré garder nos habitudes parce que tout simplement, on sait ce qu'on fait. On est adulte. Mais le Seigneur te dit, pourquoi cette connaissance, elle est pour nous tous, puisqu'elle est dans la Bible. Alors, le Seigneur nous dit que toute question oisive de comprendre et pourquoi et c'est comment t'emmène tout simplement à prendre du retard, à comprendre que le diable risque de te dépasser. Et là où tu n'as pas voulu mettre le point, le diable va s'occuper de tes enfants. Là où tu dois mettre le point, arriver à un moment donné où tu auras besoin de tout ce que tu as. Cela que nous avons compris que s'il dit que nous devons croire, c'est que dans cette croyance, il y a quelque chose qui fera la différence. Tellement nous avons compris que ça fera la différence, que le Seigneur a donné. C'est pourquoi cette maison existe. Cette vision, il a donné à un homme. Cet homme, c'est Bishop Aurélien de Jésus. Amen, alléluia. Alléluia. Cette vision a pris naissance à peu près il y a 9 ans et demi, à récupérer. Amen. Alors
cette vision, parce que Dieu peut mettre des visions, mais tu peux ne pas l'accepter. Tu peux ne pas le recevoir. Tu peux ne pas obéir. Tu peux ne pas avoir la capacité de recevoir cette vision. Tu peux ne pas l'avoir. Tu peux dire que non, moi j'ai autre chose à faire. Et il me semble que Bishop a dit au moins plusieurs fois aussi non. Nous sommes combattus, c'est puissant, c'est fort, c'est très bien. Si nous n'étions pas combattus, ça veut dire que nous dormons avec les démons. On ne peut pas résister au milieu des justes. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes simplement attachés à cette vision. Et quand on s'attache à une vision, on nous appelle filles et fils spirituels. Et quand on prend tout ce qu'il y a dans cette vision, on s'attache. Maintenant, on est équipé. Tu fais quoi avec? Parce que maintenant que nous avons tout reçu, de celui qui a tout reçu, je parle pour celui qui a tout reçu. C'est dans Marc 16 au verset 15. Je lis avec toi. Amen. On arrive ici, on est clopant, t'inquiète, on marche comme ça, on est bossu, parce que le dehors nous a simplement malmenés. On arrive ici parce que on est vidé, parce qu'on a tout donné. On pensait qu'on pouvait tout donner. Cette parole qui est devenue chère, qui est Jésus. Amen. Amen. Mais tu vas me dire, mais c'est pas ce que j'ai reçu. Amen. Tu peux me venir si jamais. Alléluia. Amen. Il est venu. Nos parents nous apprennent des choses. On ne peut pas non plus ne pas écouter. Mais le Seigneur te dit que tu dois rechercher ta connaissance. Nous avons tous pris naissance avec une base. Et cette base, spiritualité, pour que nous aussi, que nous l'invoquions en esprit. Amen. Alors quand on parle esprit, on est passé dans une autre zone. Et c'est pour ça que quand on laisse notre confort du visible, quand on veut faire des choses cachées, on va chez ce qu'on appelle le québoiseur. Parce qu'on sait que lui, il va travailler en esprit. Et quand on travaille en esprit, on est plus fort. Par contre, il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit que le québoiseur utilise, comment puiser dans le monde satanique. Et cet esprit est plus fort que les esprits des québoiseurs. Les démons existent, ils sont là. Amen. Et nous nous équipons pour pouvoir les détruire. Amen. Et nous les détruisons parce qu'ils ont un lieu, ils vont prendre un chemin. Il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité. On se dit, mais pourquoi dois-je écouter tout ça? Beaucoup ont écouté tout ça. Et beaucoup sont tombés parce qu'ils n'ont pas donné la valeur là où on devait la mettre. Il est écrit dans Actes qu'ils ont reçu la même parole. Mais à ceux qui dans leur cœur, il y a eu guerre où? Dans le ciel, Apocalypse 12. S'il y a eu guerre dans le ciel, il peut y avoir guerre dans l'église, il peut y avoir guerre dehors. Dans le ciel, là où il y avait Dieu, le diable lui-même les a attaqués. Guerre. S'ils ont démarré dans le ciel, le ciel ne l'a même pas. Il n'en aura pas non plus pour la maison. Il n'en aura pas non plus pour les âmes qui sont dehors. S'il n'a pas compris que ce que Dieu veut mettre en nous, c'est une âme de guerrière corrompue. Amen. Donc le Seigneur nous dit, on a besoin de sa présence. C'est déjà de toi, tu ne vas pas aller te mettre dans les endroits où il y a les statues. Ne me dis pas, voici les interdits de Dieu. Troisièmement, tu ne vas pas non plus aller regarder, connaître ton avenir. Dieu, c'est notre espérance. Jésus-Christ, c'est ce nom-là qu'il nous a donné. À partir de ce moment-là, tu te dis que maintenant, je cherche Dieu. Puisqu'ils en parlent. Pourquoi nous devenons avoir un équipement? Je vais te dire pourquoi. Moi aussi, j'ai démarré pour moi, pour ma vie, pour ma famille. Et le Seigneur, après, te dit que non, tu peux encore voir, tu peux encore élargir, jusqu'à ce que tout simplement, le Seigneur décide que toi, tu vas le servir. Amen. Amen. Pourquoi nous devons être équipés? Quand on t'appelle et qu'on te
choses à apprendre. Nous devons à mesure ne pas être ignorants. Tous les rêves que nous faisons a une signification. Dieu nous parle, il est écrit dans la Bible. Pendant ton sommeil, il te dit par les visions, il te dit par les rêves, il te dit. Alors si Dieu peut te mettre quelque chose, peut-être aussi mettre quelque chose aussi pour ton ami. Ta famille même s'est divisée. Là où il y avait l'union, il n'y a plus. Je ne sais pas pourquoi. Ne demande pas pourquoi. Le diable il est là pour diviser, non? Mais je ne le connais pas. C'est pas grave, il te connaît, toi. Il est venu pour diviser. Il est venu pour tuer. Il est venu pour dérober. Le problème, quand on entend la parole de Dieu, on dit que c'est comment? Mais c'est quoi? Il le fait. Beaucoup de morts précoces qui n'ont pas prévu. Ils sont dans le cimetière. Parce qu'on n'a pas compris qu'il faut donner place à Dieu. Amen. De ton corps. Et c'est seulement la prière qui va l'enlever. Amen. C'est pour ça que l'église du temps du miracle est une église de délivrance. Parce que lorsque Dieu a ouvert, tout simplement a cet esprit de délivrance et de guérison. Amen. 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 Quand on croit, on prend tout. Amen. Parce que le Seigneur dit que dans une vision, il met tout ce qu'il faut. Dieu ne peut pas être à peu près. Il met tout. Et c'est au fur et à mesure, quand toi tu commences à dire, je vais commencer à travailler dans ce sens, je vais m'y mettre, et au fur et à mesure. Alors quand on n'est pas confronté, on ne peut pas savoir. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont dit, mais notre vie est tranquille. Nous ne faisons aucun tort à personne. Nous sommes de ceux qui, on est avec tout le monde. Pourtant, son mari a été envoûté. L'esprit sur lui, parce que tout simplement, la jalousie du voisin, mais comment? Le diable fait son action. C'est pour ça que Dieu dit qu'il y a deux chemins. Il y a le diable, il l'appelle Dieu. 2 fois, 3 fois, 4e fois, je dis, ça me manque. Et j'étais encore jeune. Ça veut dire que mettons nos cœurs disponibles. Si nous voulons savoir pourquoi nous devons être intéressés par cette parole qui va changer nos vies. Si ça va changer la vie de celui-ci, de celui-là, ça peut changer la vie. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons être remplis de cette parole qui va simplement nous changer. Amen. Amen. Il est écrit, je lisais dans le livre de Marc 16 au verset 15, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament, il est écrit que c'est Jésus qui parle. Amen. Il dit, on va commencer au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde. Voilà la mission. Celui qui croira. Parce que on ne peut pas suivre un mouvement sans comprendre, sans que ça te saisisse. Bon, ça veut dire que le Seigneur a pu mettre quelque chose en toi. Et tu ne sais pas te tenir. Et tu as un zèle, et tu as un feu, et tu as une attitude qui va faire que tu vas donner, communiquer quelque chose de fort. C'est ça qu'il croit. D'abord ça, on doit croire. Je ne peux pas être là. Ma voiture est en panne. Je fais tout pour la réparer. Il est déjà mal. Je dis ça, c'est bon. Ça, c'est un signe de celui qui simplement veut la voiture. C'est un signe. Tu ne peux pas être dans la maison, tu es déjà mal. Il m'a appelé, il m'a dit, je suis embêté. J'ai tout fait. Mais elle ne sera pas prête. J'ai dit, c'est bon. Dieu l'a déjà saisi. Amen. Pourtant, il a eu une vie, cet homme. C'est quelqu'un de grand, il faut. Qu'est-ce qu'il dit? Insensé. Tu ne sais pas que ton âme peut être demandée là ce soir même. Amen. Amen. Qui nous a donné le souffle? C'est pas Dieu. Il te demande d'être reconnaissant. Amen. C'est lui qui t'a donné cette possibilité de pouvoir étudier, d'avoir le travail que tu as là, d'avoir la femme que tu as là, d'avoir les enfants que tu as là, d'avoir la voiture que tu as là. Amen. Quand on est reconnaissant, quand on comprend qu'on n'est pas né comme ça, on n'a pas tous le même endroit.
Amen. Celui qui meurt avec Christ ira en haut. Celui qui ne meurt pas avec Christ, de là-haut, tu vas voir ceux qui sont morts avec Christ. Et tu seras dans les tourments. Et entre les deux là, quand tu es en bas, tu vas voir, il y aura un grand abîme. Tu ne peux pas atteindre. C'est ça. On va mourir, hein, tous. Mais par ce nom, on a la vie éternelle. C'est par ce nom-là, c'est pour cela que nous. Amen. Et nous sommes de ceux qui ont compris que si Dieu, son héritage, alléluia, c'est ce qui est dans le monde, parce qu'il a dit tout ce qui est dans le monde est à nous, est à lui, donc c'est à nous aussi. C'est pour cela que non, attention, il n'y a pas d'association, boîte. Non. Nous sommes de ceux qui avons cru, et nous sommes de ceux qui sont victorieux, et nous savons que nous portons le nom. C'est là notre victoire. Notre joie, nous l'éclatons ici. Nous sommes avant tout. Amen. C'est tout. Donc il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. C'est dans Marc 7 et Jésus parle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que l'important, et c'est pourquoi quand Jésus parlait, il a dit, vous ne pouvez pas me comprendre, parce que nous n'avons pas le même langage. Amen. Pourquoi nous parlons? Nous parlons parce que nous avons cru. Et nous parlons et nous savons que le feu que nous avons ne va pas s'éteindre. Vous savez à quel moment que ceux qui ne reconnaissent pas que nous sommes, vous savez à quel moment ils vont le reconnaître? C'est quand ils seront dans le besoin et qu'ils auront besoin de la prière et qu'ils vont demander, est-ce que la situation est devant toi, ton enfant a une maladie, que tu as fait les radios et que tu ne vois pas. On le voit. Dans le monde, ce que tu ne veux pas entendre là, dans le monde satanique spirituel, ils ont déposé quelque chose sur lui. Ils ont dit que tu posais quelque chose sur elle. Et seulement la prière qui va la délivrer. Là, tu vas voir. Là, tu vas comprendre qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et il a dit qu'on m'a méprisé, donc on va vous mépriser. Amen. Mais nous savons qui nous avons cru. Alléluia. Amen. Et comme nous le proclamons, rien ne nous là-dessus. Alléluia. Nous savons à quel moment on va être utilisé. Et on ne va pas s'arrêter. Quand on refusait la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu secoues la poussière de ton pied là où on ne te veut pas. Et tu vas là où on te veut, non? Amen. Quel est le problème? Il a dit qu'une nuit ne nous veut pas. Le Seigneur me donne des réponses conseils qui te met en arrêt tout de suite. Tu sais que on guérit, on bénit, on délivre. Mais on va dire, mais est-ce que on veut essayer de trouver des failles? Alors le Seigneur dit, le seul qui est parfait, c'est Jésus. Amen. Amen. On ne se proclame pas parfait, mais on dit que nous sommes de ceux qui vont être des excellents. Dieu t'a dit, arrête de te mépriser. Dieu peut nous diriger avant que le malheur se fasse. Amen. Amen. Quand les personnes sont déprimées derrière leur porte, chacun ses choix. On ne connaît pas, chacun ses choix. On n'essaye pas de voir qu'est-ce que fait le voisin, que fait la voisine. On prend un esprit, comme on appelle un esprit de, comment peut-on dire, d'individualisme. J'ai une place ici, j'ai une place là. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que pour que nous portions une différence, personne ne doit t'arrêter, même en regard, même en attitude, personne. Parce qu'on est rempli déjà. Amen, amen. Ça, on ne se remplit pas ici, là, non. On se remplit, on se prépare. Pour être debout là, il faut être préparé avant. Amen. Parce que ce que tu ne vois pas, les yeux prophétiques voient. Amen. Parce que ici là, déjà, il y a une lutte. Tu ne sais pas. Tu arrives comme ça, mais tu ne sais pas qu'autour de toi, il y a des esprits qui sont en train de te dire, hein, il faut que je sorte. Ça ne peut pas plaire au monde des ténèbres. Amen. On ne peut pas nous aimer. On ne peut surtout pas m'aimer. Je lui rappelle d'ailleurs que je ne l'aime pas.
je ne l'aime pas. Alléluia. Que tu saches toujours que tu portes le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que n'ayons pas peur de déclarer qui nous sommes. Mais ce qui est puissant, c'est qu'il est écrit que pour ceux qui ont cru, le mur qu'on voit, le maçon, n'est-ce pas, au pied du mur, je t'ai dit que quand la situation, elle est devant toi, la maladie est là, tu vas chez le médecin, il ne voit rien. Ici, c'est la prière. Amen. Amen. C'est pour ça que nous parlons sur qualité, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un chemin qui amène à la vie. Tu n'es pas né pour te lamenter, ni pour être tourmenté, ni pour comprendre le secret. Et quand la chose est pire, on passe carrément malade. Mais c'était au moment de ses rêves. Il n'y a jamais rien qui n'est rien. Ne sous-estime pas les choses. Mais je ne connais pas ça, ce n'est pas grave. Je parle encore de cette petite fille en métropole. J'ai eu à prier pour cette fille en métropole, en plein hiver. Alors tu vas me dire quoi? Ils sont dit où? Dans les bonhommes de neige? Il la suit. Pourquoi il la suit? Ils ont repéré qui elle est. Ils ont besoin de la recruter. Je ne sais pas. Non. Ah non. On ne veut pas comprendre. Et des fois même, comment la parole de Dieu peut sortir de sa bouche. Mais c'est ce que Dieu aime. Voilà. Mais ce que Dieu nous dit, si cette lutte ne vient pas, attention. Nous sommes toujours, alléluia, attentifs. Nous sommes toujours en train de faire des discernements. Amen. Dieu nous dit que fais la séparation de ce qui est précieux et de ce qui est vide. Il te dit que je peux mettre des vases. Et mais dans ces vases, il y en a plusieurs. Ça peut être de terre et ça peut être de pierre, je ne sais plus, de Jésus-Christ. Mais quand on a le respect, des fois pour nos aïeux, pour nos grands-parents, ils nous ont laissé ça. Ils nous ont laissé quoi? Puisque devant le Père, eux-mêmes, ils appellent Père, et toi, à côté de deux, tu appelles Père aussi. Amen. Ça veut dire que nous tous, même si c'est le papa, notre maman, des curiosités pour savoir telle chose. Soyons un peu curieux pour la parole de Dieu. Et aussi, c'est là que Dieu peut te saisir. Parce qu'il y a une parole de vie pour chacun de nous. Pour la vie que tu mènes là. Le problème que tu as là, Dieu a la solution. Amen. Et elle a dit, comment il ne l'a pas? Il a déjà la solution pour toi. Amen. Mais simplement, il t'attend. On est toujours Marc 16, verset 17. Lorsque nous croyons, lorsque nous sommes baptisés, alors comment tu peux comprendre qu'il nous demande de croire, il nous demande de nous baptiser par immersion? On passe à un autre esprit. Alléluia. C'est bon. On passe à un autre esprit. Et cet esprit que nous passons va te faire comprendre que le zèle va naître chez toi. Attaché à la maison. Amen. Mais ce que Dieu dit, il dit que s'il ne passe pas par là, tu peux mettre là. Si Dieu ne passe pas par là, même si tu entendras 10 000 paroles de Dieu, tu ne changeras pas. Dieu dit que c'est lui qui décide si tu acceptes ou pas. Et s'il voit ton cœur là, il peut même fermer tes oreilles et que même si tu entends, tu en plus encore ton cœur. Mais Dieu est bon. Mais Dieu non plus ne veut pas qu'on insulte ceux qui travaillent pour lui. Amen. Il s'en occupe personnellement. C'est pour ça, évite dans ton cœur d'avoir des pensées qui soient contraires à celles de Dieu. Dieu te dit des fois, retiens-toi, même en pensée. Sinon, de peur qui ne change la vie pour toi. C'est Dieu qui parle. Je l'entends comme ça. Si tu ne sais pas, demande à Dieu. Parce que toute la parole qui est donnée, c'est la parole que Dieu veut que je donne. Amen. Si je utilise ma bouche pour le dire, c'est alléluia.
que si un homme moins a reçu une vision de Dieu, et que si Dieu lui dit que toi tu dois intervenir, tu dis que, écoute-moi, quand Dieu des fois choisit, tu dis, mais Dieu, mais je suis, tu n'es pas capable. Et c'est là qu'il veut mettre sa gloire. C'est pour que tu ne puisses pas dire que ça vient de moi. J'ai appris. Donc il te dit que tu n'es pas capable, c'est très bien. Comme ça, c'est moi qui te rends capable. Pas toi-même. C'est ça, Dieu. Je n'avais pas compris. C'est ça. Simplement dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui peut encore se faire. Il y a un changement qui peut encore se faire. Amen. Ce soir, on est presque une forme d'étude biblique. On parle de vivance. Amen. C'est le mercredi matin et on le fait aussi le dimanche matin. Alléluia. Nous avons des cultes de feu. Donc, il faut comprendre pourquoi nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous favorise. On est sécurisé. Leur heure est arrivée. C'est quoi leur heure à eux pour qu'ils s'exercent dans le monde des ténèbres? C'est de minuit à 4 heures du matin. Amen. Amen. C'est à cette heure-là que le monde des ténèbres exerce. C'est cette heure-là qu'ils sortent pour faire ce qu'ils ont à faire. Parce que, de toutes les manières, pour qu'ils puissent survivre, il faut qu'ils prennent quelque chose à toi. Qu'est-ce qu'il leur faut? Du sang. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont habitées même. Oui, l'esprit se manifeste de dire que je ne vais pas quitter son corps. Son corps, c'est la maison. Est-ce que tu comprends ça? Donc, quand notre corps est vide, vide veut dire que ne pas aller nulle part. Ne pas aller ni pour une personne et qui parole pas si, je suis allé de faire ci. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule parole. C'est la parole de Dieu qui est la Bible. Il a donné son Fils unique. C'est pas un seul. Prions que Jésus-Christ, parce que lui, il est monté et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est redescendu. Amen. Voilà tout simplement la base que Dieu veut que nous puissions recevoir. Que Jésus-Christ est monté et qu'il est redescendu. Et nous pouvons le prier parce qu'il est vivant. Nous ne prions pas celui qui est mort. Dieu est esprit. Amen. Et c'est pour cela que quand Jésus a parlé, il a dit, bon, je suis sur terre, mais je vais vous le dire. Amen. 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 Quand tu veux réfléchir en quoi? Il l'a dit dans Jean. Le consolateur est là pour nous révéler ce qui va être dit dans le ciel pour que nous puissions la voir. Amen. Et des fois même, je partageais avec ce maître qui disait, ce qui est fort, quand l'Esprit de Dieu révèle quelque chose, souvent c'est révélé là où il y a le de Dieu. En même temps. Amen. En même temps tu le reçois. Amen, amen. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est un seul esprit, mais il utilise tout simplement des ministères. Amen. Amen. Pour que nous soyons révélés. Amen. De toutes les manières, ce qui est fort à apporter allait changer quelque chose en eux. Amen. On ne peut pas gaspiller des paroles. Et plus tu donnes une parole, plus la personne est en train de dire non, qui te m'a échappé ici à là. Parce qu'on aurait dit que je ne suis pas dans ce monde. C'est vrai. C'est un autre monde. Et c'est pour ça qu'il nous dit que nous allons vivre dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans un autre langage. Notre langage est celui de Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs ont dit que tu nous parles là, mais on est fâché contre toi. Il a dit, ne dites pas, attention, mets ton Dieu grand. Amen. Merci, on te laisse. Alléluia. Amen. Parce que tu ne vas pas pouvoir subsister. Tu ne vas pas pouvoir vivre. Je priais, cours dans le sens contraire. Amen. Là où on te dérange, là où tu ne peux pas exprimer la parole de Dieu, pars dans le sens contraire. Abraham est parti dans le sens contraire de Lot. Et lorsqu'il est parti, c'est là qu'il a été béni. Amen. Parce qu'il n'y a que celui qui s'attache à Dieu qui est fort. Amen. 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 Parce que le salut est individuel. Il est écrit dans le livre de Luc, dans 2 personnes couchées sur un lit, l'autre sera pris. L'autre n'est pas. Attention. J'avais des personnes qui viennent, et comme l'autre n'est pas d'accord, attention, le salut est individuel.
spirituel. Lorsqu'on est passé là-haut, il n'y a pas de... Amen. Dieu a mis un mariage sacré, attention. Il a pas que même si tu perds une chaussure, remets l'autre chaussure et avance toi-même. Parce qu'à un moment donné, tu seras solide pour pouvoir supporter. Parce qu'ils ne sont pas dans le vrai. Tu as le vrai avec le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on a compris qu'on a le vrai avec le nom de Jésus-Christ, on a compris qu'on est solide. Amen. Donner ce que tu veux des mauvaises manières, ça ne fait rien. Avance avec ton Dieu. Parle de ton Dieu. Sois ferme avec ton Dieu. Sois sévère avec toi-même. Plus tu es sévère avec toi-même, plus tu vas avancer. Amen. Pas d'intimidation. Alléluia. Parce que tu sais que le Seigneur dit. Dans Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu entends? Ça veut dire que quand on croit, on a des miracles. Je ne sais pas. C'est pourquoi? Parce qu'il a dit, attention, s'il vous plaît, ne pas à Jérusalem, parce que je voudrais tout simplement vous baptiser de feu. Amen. C'est pour ça que tu peux comprendre lorsqu'il a dit, voici les miracles qui t'accompagneront. Il dit que à ceux qui auront cru, c'est important. D'accord, on n'attend pas cela. Choisis. Et tu seras fort. Il est écrit, à ceux qui auront cru en mon nom, Jésus qui parle, dans le nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Et voici la première chose que Dieu nous dit qu'on doit faire, que Jésus nous dit, on doit chasser les démons. Où est-ce qu'on les chasse? C'est écrit qu'on les chasse dans les lieux arides. Là où il y a les cris dedans. C'est là que le Seigneur a désigné. On les envoie là-bas. Ils peuvent même dire qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas notre affaire. On les envoie là-bas. Ils vont aller se loger ailleurs. Amen. Il est écrit, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça quand on parle en langue. Ce que tu ne comprends pas. C'est ça que Dieu dit. Comment il est écrit là? Tu vas chasser les démons. Tu vas parler de nouvelles langues. Si on te donne des poisons, on va être atteint. Amen. Parce que nous sommes remplis. Pourquoi? Parce que nous avons le sang de Jésus-Christ. Amen. Si Lucifer était juste à côté de... C'était l'ange premier qui était à côté de Dieu. Mais jaloux qu'il était, il voulait avoir aussi le pouvoir. Donc c'est pour ça que beaucoup n'auront pas tout simplement le cœur pour pouvoir... Parce qu'il faut le garder. Ce n'est pas juste le prendre, dire que je vais voir, je vais marcher un peu avec. C'est fini. Pour moi, nous sommes scellés. Je parle peut-être pour ma foi. Et scellés dans le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre foi doit parler. Même si tu n'as pas encore cette foi. Ça veut dire que tu repiétines Jésus. Il est écrit, si Dieu les accepte. Amen. Je dis, il est écrit, si Dieu les accepte. Alors, on va le lire, on va le chercher. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et les malades seront guéris. Voici, si tu crois, nous allons simplement t'encourager. Amen. Amen. Donc, il est écrit que, pour que tu comprennes, quand on sert Dieu, Seigneur, quand on le sert, voilà, Hébreux 6 au verset 4, il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire qu'ils ont goûté au miracle, ils ont même vu des miracles, ils ont même vu des cancers guéris, ils ont même vu qu'ils ont retrouvé la vue, ils ont même vu qu'ils sont arrivés avec des béquilles, les béquilles sont là, ils sont repartis sans béquilles, ils ont eu la grâce, la guérison, ils sont arrivés avec des démons. On les a délivrés, mais ils sont repartis. Ils ne sont pas restés. Ça s'appelle comment? Dis-moi. Comment c'est? Comment on sait qu'on te donne quelque chose que tu ne sais pas merci, c'est quoi?
miracles. Impossible. Je continue. Qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, parce que c'est un honneur pour toi de goûter à la bonne parole de Dieu. Je te dis que Jésus parlait en parabole. Il ne parlait pas clairement à la foule. Non, il parlait de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombées. Dieu ne t'a pas dit que tu ne peux pas tomber. Oh, relève-toi. Relève-toi. Il n'a pas dit que tu ne peux pas tomber. Mais quand tu perdures, c'est là le danger. Quand tu restes dans ta position, tu n'es plus un enfant de lumière. Tu es de ceux qu'on appelle rebelles de la parole de Dieu. Non, ne te trompe pas. Impossible pour toi qui te récupère des fois. Parce que là, il te dit, on continue. On est toujours dans Hébreux 6, il est écrit. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Est-ce que tu as vu le début du verset 6, 4? Car il est impossible et que ceux qui sont difficiles, si tu perdures dans le sens que tu as pris là, parce qu'on est vexé, parce qu'on a mis le moi au lieu de mettre le loi de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous être renouvelés si nous ne pouvons pas baisser notre orgueil? Comment pouvons-nous être simplement une nouvelle créature si le Seigneur ne peut pas nous modeler? Il est écrit que si ce soit encore renouvelé et amené à la repentance. Il dit que c'est impossible. Mais comme nous savons que rien n'est impossible à Dieu, il a encore temps pour toi. Parce que le Seigneur dit qu'il est un Dieu d'amour. Tu sais que des fois il dit que j'ai chanté pour vous, vous n'avez pas chanté. J'ai mis de la musique, vous n'avez pas dansé. Et j'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Même encore, il dit que voici dans Malachie un livre de souvenirs. Parce qu'il a dit que non, je veux voir maintenant celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Il a donné l'exemple des 10 vierges. La même qualité, elles étaient toutes vierges. C'était une qualité précieuse. Amen. Mais malgré cette qualité qui ne les différenciait pas, il y en a 5 de ton cœur. Au moment même où la porte va s'ouvrir, tu sais que tu es prête. Tu es prêt. Mais les 5 autres, elles étaient là. Mais elles étaient là sans avoir veillé sur le niveau de l'huile. Ton niveau d'huile, c'est au niveau de ta foi. Veille sur ta foi. Veille que tu puisses servir Dieu avec conviction. Réveille quelque chose en toi. Parle à Dieu. Lève-toi. Tu dis, Seigneur, mets quelque chose à faire. Et là où il t'a placé. Amen. Amen. Parce que qui a dit que c'était facile? Il y a un prix à payer. Oh, il y a un prix à payer. Tu es prêt à payer ce prix. Amen. Il y a un prix à payer. Il est écrit, je finis dans Hébreux 6, il est écrit, il dit que, et qui sont tombés, tu l'exposes à l'ignominie comme fait l'ennemi. C'est ce qu'il dit. Voici la parole de Dieu. Des fois, elle est sévère. Mais Dieu est amour. Amen. Amen. Et il dit que j'ai émis. Il parle. J'ai un prophète. Pourtant, il est tombé. Et quand il est tombé, il a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas. Parce que je sais que mon Seigneur, mon Rédempteur, va se lever. Et qu'il est écrit dans Job qu'il se lève en dernier. Et il se lèvera pour toi. Seigneur. Et Dieu les a acceptés. Ça, tu ne peux rien faire. J'ai parlé de cet homme qui avait tué beaucoup aux États-Unis. C'est mon fils qui en a parlé
parce qu'il étudie cet homme a beaucoup tué, beaucoup de noirs. Je ne peux pas regarder cette émission-là, ça fait beaucoup de peine, parce qu'il a tué beaucoup. Mais il a accepté Christ. Quand il a accepté, ils ont dit que non, c'est trop, il a trop fait du tort. Ils l'ont tué, mais il avait déjà accepté Christ. Et Dieu l'a accepté. C'est ça Dieu. Il a dit qu'il fait miséricorde. C'est pas qu'il doit sur quelqu'un. Dieu a dit qu'il pardonne. Mais il le pardonne. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit les premiers vont être les derniers. Toi qui ne seras pas dernier, tu passeras premier. Amen. Il a dit attention, parce que les voleurs peuvent nous dépasser. Parce que le Seigneur sait, on peut avoir fait du tort à Dieu par omission, par manquement, inconsciemment. Est-ce que nous ne le connaissions pas? C'est pour ça qu'il nous le rappelle. Quand on veut accepter, prendre le chemin qui nous mène à la vie éternelle, Amen. il dit que nous devons lui appartenir. Tu ne lui appartiens pas encore. Amen. Parce qu'on a vu que des fois, il y a des enfants qui avaient une maturité et qui ont accepté Christ. Bon, ils sont nés comme ça. C'est comme Joseph. Rappelle-toi Joseph. Il rêvait innocemment, naïvement. Il dit à son papa, papa, j'ai rêvé que j'étais dans le rêve et que j'étais immédiat. Qu'il serait un danger. Mais lui non. Il aimait ses frères. Il aimait son père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première possibilité. Ils ont dit que plus il racontait ses rêves, la haine montait en eux. Ça veut dire qu'ils voyaient en lui une bonté. C'est pour ça agace quand on a une bonté. Méchant, on ne veut pas. Bon, on ne veut pas. Ne fais pas, on n'est pas content. Fais, on n'est pas content. Mais le Seigneur t'a dit, quand tu mets tes directives que je mets en place, l'excellence c'est pour toi. Je donne un exemple. Et toi-même tu vas dire, ah non. Tu vas aller à l'église, son compte là. Pendant ce temps, tu perds le ballon. Et après, peut-être tu passes par là. Et là, tu dis, ah, Hélène, vraiment, c'est super. Et là, tu dis, ah ouais, tape ça. Pendant ce temps aussi, tu perds le ballon. Alors, ne regarde pas ceux qui te méprisent. Ne regarde pas ceux qui t'honorent. Ne perds pas le ballon. Si nous sommes comme ça, le terme, c'est que, sache que beaucoup qui ont écouté la parole, les personnes qui ont vécu des choses difficiles, ça a changé leur vie. Ne l'oublie pas. En qualité, on a une femme qui était prête à se suicider et qui a dit que j'ai pu ne pas faire ce geste. Est-ce que tu comprends qu'on ne travaille pas pour rien? On peut déranger, mais c'est la vérité. Le diable utilise tous les moyens pour pouvoir avoir du sang. Pourquoi le sang? Parce qu'il est écrit que le sang, l'eau et l'esprit, les trois sont d'accord. Amen. Amen. Ça veut dire que si Lucifer était à côté de nous, il a pris ce que Dieu faisait. Nous sommes debout parce que nous appelons le sang de Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes debout. Tu ne peux pas dire que quand il faut du temps. Amen. Quand tu commences à servir Dieu, il faut du temps. Tu marches, tu avances. Et un an et demi, un mardi, là je mange Dieu le mardi. Un mardi, Dieu, je dis, quand il n'y a pas, c'est là que tu reçu quelque chose de fort. Mais de fort. Je sais mais c'est quoi? C'est simplement que le Seigneur met une onction sur toi. Et ce feu se dépose. Amen. Amen. Mais le feu, il est là. Après, tu marches avec. Mais tu ne sais pas qu'il est là. L'esprit. Amen. On brûle l'esprit et dans le corps. Attention, on ne dise pas brûler. On brûle l'esprit et dans le corps de cette personne. Et il dit que ça brûle. Il dit c'est bien, ça va te brûler. On va sortir. Amen. Amen. On est sévère avec les démons. Amen. Très sévère. Tu as bien vu comment le. Comme ça, j'ai dit, ah non, je ne veux pas.
bien fâché. Alors là, je te dis qu'est-ce qu'il fallait que je les attrape, on les arrache tous ensemble. Ah oui, ça, c'est comme ça. Là, on fait ce qu'il y a à faire. Non, le Seigneur nous dit qu'il nous équipe pour ça, nous sommes équipés pour ça. Des années par terre. Alors là, des années, j'étais par terre, des années. On dit, ah, l'année qui ça il a fait. Laisse-moi recevoir mes affaires. Hein? Laissez-moi recevoir mes affaires. Je suis tombé. Mais un jour, j'ai dit au Seigneur, alors il n'y a que dans l'église que la l'onction. Pendant que je roule, je dis ça au Seigneur. C'est ça même. Ma mère a commencé à bouger ici, mais d'abord, j'ai vu. Tout le monde a Dieu. Je dis, Seigneur, j'accorde, j'ai reçu, mais c'est que dans l'église. C'est dans ta présence, Seigneur, que tu nous certifies que nous t'appartenons. Tu vas affermir, tu vas tout simplement saisir, tu vas tout simplement libérer. Là où il n'y a pas de sommeil, le Seigneur dit, si tu ne peux plus dormir maintenant, à partir de ce soir, tu dors dans le nom de Jésus-Christ. Je vais te le déclarer, tu vas bien dormir. Je vais te dire pourquoi tu ne dors pas. Ça commence comme ça, et tu fais des rêves. Tu fais des rêves. Tu fais des rêves de personnes que tu ne connais pas. Des personnes même que tu vois dans ta maison, même dans ta maison, assis dans ta table. Ça veut dire que pendant que tu dors, ils sont assis dans ton salon. Tu les vois, ils viennent s'installer. Il y a des choses qui sont différentes dans la maison. Parce que tout simplement, Dieu est pour celui qui veut recevoir de Dieu. Alléluia, Père. Je lève tout simplement ma voix. Je déclare que Seigneur, là où l'ennemi a voulu tout simplement enlever enlever quelque chose, l'apaisement, la quiétude, paix, tu viens. Père, je libère ce feu qui part dans toutes ces domiciles, dans toutes ces maisons. Père, j'envoie ce feu là où l'ennemi a barricadé les lieux, là où l'ennemi a tout simplement mis les esprits. Je viens libérer ce feu ce soir, afin que ce feu puisse partir avec, qu'il puisse partir. J'appelle Seigneur du très profond, oh, je vais le soir, je vais je veux prier pour cette prière. Le juge par le mal. Il faut que le
le nom de Jésus-Christ, de sortir de son corps. Je libère le feu. Je déclare que là où tu es installé dans son corps, alléluia, puisque tu es que je peux appeler le feu du ciel. J'appelle le feu du ciel. Je déclare que maintenant, tu libères son corps. Libère son corps. Libère son corps. Tu as fait, tu fais. Dans les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les. Qu'est-ce qui est difficile? Difficile de t'en aller. Tu vas sortir. On s'en fout que ce soit difficile. Tu vas sortir. Tu sais où tu dois aller. Tu dois aller dans les lieux arides. Pourquoi c'est difficile de sortir de son corps? Pourquoi? Puissant dans son corps. Sors maintenant. Je libère ce feu sur toi. Je déclare que tu vas la libérer maintenant. Alléluia. Nous avons besoin de témoigner. Tu nous embêtes, tu nous déranges. Tu dois sortir de son corps. J'ai envoyé le feu et tu ne peux pas rester. Arrive, tu sors maintenant. Dis-moi oui. Oui. Sors! Oui. Sors de l'Ilari! Sors! Oui. Sors! Ça y est. Oh, laissez-la partir. Mets-la partir pour moi. Mets-la partir. Oui, tu sors. Oui, tu sors. Tu sors de son corps. Et que je ne t'entende plus. Libère son corps. Sors. Sors. Tu sors. J'ai dit que tu sors. Ne fais pas semblant, tu sors. Tu sors par le vomi. Pars. Tu ne tromperas pas. Tu sors maintenant. Je ne veux plus t'entendre maintenant. Tu sors. Pars. Pars. On ne prend pas le comprendre quand on ne choisit pas Jésus-Christ. C'est un autre esprit qui vient s'installer dans le corps. Amen. Donc cette jeune femme, cet esprit pâle, il nous a dit qu'il avait eu marre d'errer et qu'il est venu s'installer dans son corps. Amen. Et il nous a révélé après qu'il a 7 têtes. Ces 7 têtes sont déjà coupées. Il peut encore bouger. Quand on coupe la tête du serpent, la queue bouge encore. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es parti. Je déclare que tu sors. Es-tu sorti de son corps? Tu sors. Voilà. Mettez quelque chose. Beaucoup de papiers autour. S'il fallait l'enlever sur le tapis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Est-ce que... Alléluia. Alléluia. Il se sent libre. Amen. Ok. Je pensais que tu avais eu le truc de remplacer quand il a dit qu'il n'était pas là demain. Amen.